Bah écoutez, c'est le meilleur Spider-Man en live action depuis Spider-Man 3. Bon, alors, attendez, on va se calmer très vite, parce que c'est pas trop dur, vous allez me dire, vu les ignobles daubes qu'on s'est mangées, surtout avec les 3 horreurs de John Watts. Et ce film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, attention, devenez pas fous. Mais par contre, c'est un film Marvel qui m'a donné ce qu'un film Marvel ne m'avait pas donné depuis des années, mais vraiment des siècles. C'est-à-dire que c'est un film de cinéma, quoi, tout bêtement. Spider-Man Brand New Day, film que j'attendais zéro. Je m'en foutais un petit peu, voire complètement de ce film en fait, parce que ça faisait des années que je conchis tout ce que Marvel représente, à la fois en termes artistiques, à la fois pour l'industrie. Et c'est bien parti pour continuer quand on voit l'atroce trailer de Doomsday, mais ça... J'en ai pas fait une vidéo comme les collègues, j'aurais dû parce que vu le nombre de vues qui se font là-dessus, la hate ça marche toujours, mais mon dieu ce trailer. Et c'est assez marrant même de comparer ce trailer à Brand New Day. Mais bref, donc Spider-Man Brand New Day est le nouveau film Spider-Man de Marvel, du MCU, après la trilogie ignoble de John Watts. C'est une suite assez lointaine du No Way Home, et c'est réalisé par un nouveau cinéaste. Et là, déjà ça change tout. C'est Destin Daniel Cretton qui reprend le bébé, et bon, alors j'ai dit que ça a changé tout, pas forcément. Vous allez voir, il y a quand même des choses qui changent pas. Et juste pour vous dire aussi, si vous aimez le ton de cette vidéo, faut absolument vous abonner et suivre cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine, toutes les vidéos sont dans ce ton-là les amis. Et Spider-Man Brand New Day reste rempli d'énormément de choses qui m'énervent profondément dans cette franchise, dans ce MCU. Faut pas vous attendre à une critique full positive, hein. Alors il y a des choses, parce que moi je suis très ancré sur la mise en scène, qui font que ce film, je l'ai apprécié en vrai. Mais attendez, vous allez encore vous bouffer des personnages qui sont là juste pour faire un petit peu mouiller les fans. Vous allez encore avoir des scènes d'action complètement inutiles qui n'apportent rien et qui sont juste là pour être foutus dans la bande-annonce ou pour faire mouiller ceux qui veulent un Hulk contre Spider-Man. C'est vraiment cette scène d'action ne sert qu'à un outil marketing. On a encore des choix qui viennent abîmer tout ce que le film se casse le cul à nous construire pendant 2 heures pour nous annoncer un épisode qui va suivre, plus grand, plus puissant, enfin bref, transformer le film qu'on vient de voir et que j'ai kiffé en espèce de finalement une simple bande-annonce, ce qui est dramatique. Bref, on reste chez Marvel, mais, et c'est un énorme mais, Brand New Day a quelque chose que tous les Spider-Man avec Tom Holland n'a jamais eu, c'est-à-dire que il a un réalisateur. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Mais bon, allez, là je vais trop vite, on va redescendre un petit peu, cette critique va être évidemment garantie sans aucun spoiler, surtout que j'ai appris que le marketing du film laissait volontairement pas mal de zones d'ombre sur ce qui se passait, sur qui était le méchant. Je vais absolument rien spoiler de ce côté-là, et je vais me servir que des images de la première bande-annonce, donc vous pouvez continuer cette vidéo si vous avez pas vu le film, c'est vraiment le principe. Spider-Man Brand New Day se passe donc 4 ans depuis No Way Home, donc 4 ans depuis que le monde, et donc MJ et tous les potes de Peter Parker, ont oublié Spider-Man, ont oublié qu'il était Spider-Man, ont oublié globalement les 3 films entiers de John Watts, qui rajoutent encore à la sensation d'inutilité profonde de cette trilogie que plus personne ne va regarder parce que concrètement on la met complètement de côté, ce qui en soi est un choix artistique que je trouve pertinent tant elle est nulle. Mais bref, passons. Donc Peter Parker, il a son quotidien, il a retrouvé son quotidien, c'est le gentil super-héros du quartier, combat le crime, mais il a quand même un certain ressentiment, une rancœur, un sentiment d'abandon, qui provoque un changement chez lui, un changement très organique. Il se contrôle plus, il devient violent, il mute entre guillemets. Bon, alors il y a une vibe là-dedans dans Synopsis très Spider-Man 3 de Sam Raimi, vous l'avez compris, et c'est pas pour me déplaire. Et dans le même temps arrive un méchant, terrifiant, invisible, qui menace la ville, qui menace MJ, qui menace tous les proches de Peter Parker. Bon voilà, j'en dis pas plus parce que le marketing, et c'est une bonne chose, met beaucoup de zones d'ombre pour que vous découvriez les choses sur grand écran. C'est aussi pour ça que je vais pas révéler le rôle de Sadie Sink, son identité, mais j'ai plutôt parler de son impact sur le récit, et bref, Spider-Man Brand New Day, il m'a quand même flingué sur pas mal de points. Yo, Spider-Man, you okay? Did you get rid of that monster inside you? Think I might go see how MJ's doing. Ça semble quand même complètement aberrant, on parle quand même du plus gros studio hollywoodien des 15 dernières années, d'une machine qui dépense des centaines de millions de dollars par film, et on en arrive à devoir applaudir parce qu'un plan a une intention, parce qu'un mouvement de caméra est pensé par rapport à un personnage, ou parce qu'une scène d'action a un début,
une fin, un milieu et un espace compréhensible. Vraiment, c'est ça maintenant nos exigences avec le MCU, c'est fou, hein. Mais je veux dire, c'est exactement là où en est le MCU. Rien que ça, c'est un luxe. Regardez, encore une fois, l'horrible bande-annonce de Doomsday, qui est prisonnière de cette esthétique avec des acteurs très connus posés dans des décors gris filmés en fond vert avec une esthétique dégueulasse de série télé. Bon, les 3 Spider-Man réalisés par John Watts, c'était hyper représentatif de ça aussi. Ici, les amis, il y a de la mise en scène. Il y a de la mise en scène qui comprend son personnage. Il y a de la mise en scène qui comprend ce qu'il veut dire, ce qu'il veut montrer, qui essaie de comprendre pourquoi on filme ce personnage-là à ce moment-là aussi. Et rien que ça, c'est déjà une grosse plus-value. Bon, moi, je vais être honnête. J'aime assez Tom Holland en Spider-Man. Depuis le début, ça. Je trouve vraiment que c'est un acteur très bon pour le rôle et je trouve que c'est un acteur qui a vraiment pas eu de chance parce que l'écriture et la mise en scène de ces films l'ont complètement desservi pendant 3 films. Mais Tom Holland, c'est un gars qui est très mobile, qui a une vraie énergie assez adolescente, qui est très expressif et surtout qui a une vraie physicalité. Le gars est très physique. Et ici, putain, enfin, on l'exploite. Spider-Man, dans ce film-là, et Peter Parker, c'est pas juste le stagiaire de Tony Stark, ou c'est pas juste un prétexte permettant de réunir plusieurs générations de Spider-Man. Vous vous rendez compte que Tom Holland, ça a toujours été ça, quoi. Ça a toujours été un prétexte pour quelque chose de plus gros que lui. C'est horrible. Le personnage dépendait toujours de quelqu'un d'autre, d'une technologie appartenant à quelqu'un d'autre, d'un univers plus grand que lui, ou d'un autre héros, d'une grande franchise, bref. Brand New Day, il efface en grande partie ça, et ça, c'est une excellente décision. Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threat. Dans ce film, Peter Parker / Spider-Man est seul. Il est terriblement seul et le réalisateur prend le temps de montrer les effets de cette solitude. Peter, il vit dans un appartement minuscule, il travaille, il patrouille, il rentre chez lui, personne ne l'attend. Il continue de sauver des gens, il a plus personne à qui raconter ses journées, il a plus de figure paternelle, plus de meilleur ami, plus de tante, plus de petite amie, plus de lycée. En fait, il a plus de points de rattachement et tout ce qui lui reste, c'est Spider-Man. Il est devenu Spider-Man à plein temps. Et le film en fait quelque chose que je trouve assez intéressant et même assez triste, c'est que Peter ne sait plus vraiment quoi faire ou quoi être d'autre que son alias, que son alter ego, quoi. Et pour montrer cette solitude-là, et je vais parler de mise en scène, et je vais parler de mise en scène de cette solitude, mais aussi des scènes d'action, et vous allez voir, il y a quand même quelque chose. Crichton, il filme Tom Holland dans un espace qui est hyper mobile et qui évolue en permanence sans lui. En fait, il va montrer, il va utiliser une caméra hyper mobile quand Peter Parker est Spider-Man, puis une multitude de plans fixes et de plans qui durent, avec un vrai changement de rythme quand Peter Parker redevient Peter Parker et rentre chez lui dans son appartement. Et ce contraste, vous voyez, mais ça c'est un contraste qui invente pas la poudre, mais je suis d'accord, mais c'est un contraste qui dit quelque chose du personnage et qu'on n'a pas vu une seule fois chez John Watts, quoi. Et c'est qu'un exemple, et surtout, attention, c'est pareil avec les scènes d'action. Bon, pas toutes les scènes d'action, il y a des scènes d'action très inégales. Il y a quand même une scène d'action notamment qui est clairement là pour le cahier des charges, hein, on va pas se mentir. Mais dans les scènes d'action, les amis, il y a une verticalité, il y a une réflexion qui est réelle, quoi. Peter va utiliser les murs, les lampadaires, les fenêtres, il va se déplacer dans une verticalité et surtout il va se déplacer jamais sur un seul axe, avec une exploitation de la profondeur de champ, avec une exploitation de l'arrière-plan dans lequel il peut se faufiler. Il y a un travail de réalisateur là-dedans. Et il y a un travail de lisibilité aussi, parce que à chaque fois le cinéaste commence par nous montrer les lieux, les enjeux, on sait où se trouve Peter, on essaie de deviner où se trouve son adversaire et le film utilise assez bien l'invisibilité de l'ennemi principal, on sait quels civils sont menacés, on sait dans quel lieu se place l'action, on comprend ça en un plan, et boum, on peut passer à la scène d'action, quoi. Et il y a vraiment une lisibilité, c'est très lisible, on comprend toujours où on est. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it. Et puis voilà, il y a un côté très ludique aussi dans l'exploitation de la ville de New York. Le cinéaste, il va utiliser la circulation, les travaux, les toits, les escaliers de secours. Peter Parker, il va pas simplement traverser New York, il doit complètement s'adapter à New York comme espèce de terrain de scène d'action. Une toile va rater son point d'accroche, ou alors un camion va lui boucher la vue, ou alors, il y a des travaux, il doit descendre dans la rue pour pouvoir reprendre de l'élan. En fait, la ville semble en permanence adopter une résistance face à Spider-Man. Sam Raimi le faisait très bien, ça aussi, faire vivre New York par rapport à Spider-Man et à chaque fois placer des obstacles citadins sur la route de Spider-Man. John Watts l'a jamais fait à aucun moment. Ici, là, c'est très bien fait, et ça change énormément de choses parce que enfin, Spider-Man retrouve une sensation physique. Enfin, ce film
parvient à donner de la physicalité au Spider-Man de Tom Holland. Et ça paraît tellement évident, je veux dire, ça paraît tellement fou qu'on ait jamais eu ça. Spider-Man, c'est évidemment un héros qui oblige le réalisateur à penser l'espace normalement. Et là-dedans, bah alors évidemment, Keaton n'est pas Sam Raimi, il retrouve pas la folie, la virtuosité de Sam Raimi, mais il retrouve au moins une réflexion qui est qu'en fait, il adapte sa caméra au héros. Tu peux pas filmer Spider-Man se balader derrière un fond vert sur des immeubles numériques en travelling basique, latéral, quoi. Tu poses Spider-Man au milieu d'un fond vert, tu laisses une doublure numérique s'agiter, tu considères que t'as fait ton taf, bah t'es un sacré tâcheron, c'est tout ce que t'es. Et là, on évite ça. Et puis, et je vais terminer avec la mise en scène à proprement parler, les amis, l'éclairage, la lumière, les couleurs. Non mais là, vous allez encore me dire, oui, je compare au pire vomi possible. C'est pas faux. Mais il y a de la lumière, les gars, il y a de la couleur dans ce film. John Watts, il filmait tout avec, et John Watts et les 3/4 des Yes Man Marvel, filment tout avec une lumière très plate, très télévisuelle, très uniforme, qui permet de rajouter des effets spéciaux plus facilement, c'est pour ça qu'ils filment comme ça. Là, les amis, il y a de la vie. En fait, il y a de la vie, il y a des lieux qui sont identifiés par rapport à l'éclairage, par rapport à leur colorimétrie. Tu passes d'un appartement presque sans couleur à une rue remplie d'éclairage artificiel, très rouge, très bleu, beaucoup plus agressive en fait. Et ça marche du coup. En fait, il y a une colorimétrie pensée pour notre héros. Putain, mais ça devrait être la base. Ça l'a jamais été. Et là, j'ai un film de cinéma. La différence est là. Là, j'ai eu un film de cinéma. Tandis que ça fait 10 ans que Marvel m'abreuve de séries télévisuelles. Ou que ce soit même avec Star Wars hein, aussi. Enfin, que Disney en fait m'abreuve de séries télévisuelles. Parce que Marvel et Star Wars suivent le même chemin. Mandalorian et Grogu, j'en ai pas parlé. Mais en fait, globalement, c'est un énorme doigt dans ton cul, quoi. Ici, bah, j'ai eu un film d'un cinéaste. Voilà. Et du coup, je peux vous dire que Spider-Man en sort largement grandi dans sa mythologie. It amounts to a kind of rebirth. Mais évidemment, tout n'est pas rose, hein. Tout n'est pas rose et je vais hurler. Je vais hurler sur certains points, parce que Marvel ne peut pas s'empêcher, quand ils tiennent un truc, de vouloir le flinguer, de le foutre en l'air. Et vraiment, j'ai l'impression que Brand New Day essaye de se débattre en permanence contre ça. Par exemple, les enjeux. Vous savez, les enjeux Marvel, là, ils deviennent de plus en plus, boum, Galactus arrive, il défonce la galaxie, et en fait, c'est pas que la Terre qui est menacée, mais carrément tout l'univers. Mais en fait, je m'en tape. Pourquoi? Parce que tes enjeux, tu peux bien faire des enjeux galactiques, si tu veux. J'en ai rien à foutre si tu les filmes sans aucune ambition, avec une platitude extrême. Si les personnages sont filmés devant un fond vert avec des effets spéciaux horribles, tes enjeux galactiques, j'en ai rien à foutre. Brand New Day, lui, il parle d'un personnage qui essaie de survivre dans son quartier, quoi. Il revient, attention, pas tout le temps, et c'est le problème, et là on sent que Marvel arrive, mais quand il est sur des enjeux très terre-à-terre, très petit super-héros de quartier, ça marche, et bizarrement, ça a plus d'enjeux que quand Galactus arrive à New York pour défoncer l'humanité. Parce qu'en fait, quand tu prends le temps de construire ta scène, en fonction des enjeux sur son personnage principal, quand tu comprends comment on en arrive là, ce que ça veut dire pour Peter, et pourquoi Peter... y a pas besoin de te caler des créatures venues de l'espace qui menacent du multiverse, tu vois. Genre en fait là ton enjeu il est simple, il est terre à terre et ça me va. Et j'ai pas besoin de plus. Et bizarrement, ça me paraît beaucoup plus impactant même que tout le reste. Malheureusement, Marvel arrive avec ses gros sabots et ne permet pas aux cinéastes d'instaurer ça pendant plus longtemps. Et c'est dommage. The hell, Frank? You just hit me with a van! Put your whip break. Suit yourself. Et attendez avant de hurler sur Marvel, et vous inquiétez pas, vous aurez votre quart d'heure où je vais hurler sur Marvel. Je vais revenir un petit peu sur Tom Holland, mais pour dire autre chose. Bon, alors déjà, Tom Holland, il est clairement beaucoup plus impliqué dans ce film que dans les films précédents. Clairement, on sent que lui aussi, il sent qu'il passe à une autre étape avec un cinéaste. Enfin, je trouve que le film demande beaucoup plus de Tom Holland que les 3 films précédents ne le demandaient, parce que, comme j'ai dit avant, c'était un faire-valoir, quoi. Le faire-valoir d'une ambition de réunir 3 Spider-Man, ou le faire-valoir de faire apparaître Robert Downey Jr. Bon, voilà. Et... le film là demande beaucoup de Tom Holland. Et le film parle de transformation organique. Pas étonnant, Spider-Man a toujours été beaucoup lié à la puberté, l'apparition de l'adolescence, les changements corporels, bon ok. Sauf que là, Spider-Man, c'est plus vraiment un ado, hein. Et le film est beaucoup plus mature dans ce qu'il a à dire que les 3 films précédents. Et Tom Holland joue comme un adulte. Et ça fait du bien, en fait, de voir un Spider-Man comme ça. Ses réflexes changent, sa force devient impossible à doser, ses réactions sont beaucoup plus violentes. Tu vois, genre, ça marche normalement, c'est une intervention assez classique contre des méchants basiques. Puis un geste va trop loin, un coup va être porté avec une brutalité complètement inhabituelle, mais comme dans Spider-Man 3, par exemple. C'est beaucoup plus intéressant que les films précédents où Spider-Man avait 0 rapport à ses pouvoirs. D'un coup, il a eu ses pouvoirs, et hop, voilà, on
n'en parle plus. Ok. Et ça, j'ai plutôt aimé. Surtout que tous les choix vont dans cette thématique. Même le choix du méchant va dans cette thématique-là et permet de traiter cette thématique-là. On a l'impression d'avoir un film cohérent, en fait. Moi, j'ai eu 2h30 de films cohérents et de films de cinéma sur Spider-Man. C'était déjà bien plus que l'attente que j'avais en allant dans la salle. Du coup, est-ce que c'est un super film à voir absolument et le grand blockbuster de cet été? Non. Parce qu'évidemment, les vieux réflexes de Marvel reviennent, évidemment. Et putain, il y avait de la possibilité pourtant. Le Punisher, par exemple, c'est un super exemple. Sur le papier, sa présence, elle a du sens. Peter traverse une période où il devient hyper violent, où il contrôle moins sa force. C'est un peu l'aboutissement de la logique du Punisher qui, lui, n'a plus aucun scrupule à buter n'importe qui et qui est ultra violent. Peter Parker qui va voir le Punisher pour en parler avec lui, ça a du sens. On peut construire un espèce de petit conflit narratif sur leur manière d'utiliser la violence. Mon cul. Le film, il va juste montrer le Punisher comme un espèce de caméo géant qui est là pour faire des vannes, qui est là pour être une espèce de tête poule, j'ai l'impression. Et là, on est sur un second rôle très très mal utilisé. Il y a aucun conflit qui naît de sa présence, en fait. Pareil pour Hulk. Ultra lourd thématiquement, hein. Un homme en perte de contrôle de ses pouvoirs qui se tourne vers un homme qui s'est créé un monstre à l'intérieur de lui, un monstre hyper dangereux pour canaliser ses pouvoirs-là. Typiquement, si tu vois pas le lien à faire, je peux rien pour toi. Bon, finalement, ça sert juste, franchement, hein, à montrer Hulk contre Spider-Man pour avoir une scène sympa dans la bande-annonce et sur les posters, quoi. Et j'ai l'impression que la présence n'amène pas grand-chose au personnage, et ça, c'est dommage. Mais il y avait des trucs à faire là-dedans. Talk to Banner? No, Banner. Only Hulk. Et puis ce rythme, je suis désolé. Bon, le film dure 2h30, au moins je me suis pas ennuyé, mais j'ai jamais le temps de respirer, quoi. Et ça nuit énormément à l'impact de certaines scènes. Brand New Day, ça reste un blockbuster très très chargé, qui a peur, absolument peur, de perdre une partie de son public s'il se passe rien pendant 3 minutes. Et là encore, c'est frustrant, parce que les meilleures scènes, c'est précisément celles où le film accepte de ralentir, quand Parker se retrouve devant la tombe de May, par exemple, ou quand Peter Parker se retrouve devant MJ. Et MJ, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup Zendaya, je sais que vous la détestez, j'ai l'impression sur cette chaîne, moi j'aime beaucoup Zendaya. Et je trouve que ça marche. Et bref, pendant tout le film, Brand New Day essaye de raconter une histoire un peu autonome. Il recentre Peter, il lui donne une transformation physique et morale, ok. Il lui donne un adversaire lié à cette évolution, d'accord. Mais Marvel peut pas s'empêcher de transformer ça en espèce de teaser géant, où en fait, ça, ce serait que la première étape d'un nouveau film, avec plus de caméos, qui va plus loin, dans l'espace, dans la multivers, etc. Putain, tu viens de me faire passer 2h30 que j'ai plutôt apprécié et d'un coup, tu le transformes en bande-annonce géante. Ça, c'est les grosses limites de Marvel, quoi. Ça casse tellement une partie de l'émotion de voir Parker se suivre une grande épreuve personnelle et Marvel, finalement, transformer ça en teaser. C'est vraiment le problème fondamental du MCU. Aucun film n'a le droit de s'achever. Normalement, parce qu'il faut absolument annoncer la suite. Donc en soi, Brand New Day, il a énormément de défauts que je pardonne pas dans la grande majorité des films Marvel, hein. Le fanservice, les personnages ultra sous-exploités qui sont là que pour leur visage, le rythme énorme, l'aspect bande-annonce, tout est là en fait, hein. Mais cette fois, il y a aussi autre chose. Il y a un metteur en scène. Il y a un costume qui possède une vraie matière, qui est pas juste un truc numérique. Il y a des scènes d'action où on comprend ce qui se passe et où on comprend l'enjeu. Il y a une réflexion dans la mise en scène, il y a des couleurs, il y a de l'éclairage. Et du coup, moi, je suis beaucoup plus disposé, quand tu me proposes un film de cinéma, à accepter ces défauts-là. Je peux pardonner un passage de fanservice s'il représente pas l'intégralité du film. Je peux supporter une scène d'action un peu gratuite si les autres scènes d'action racontent quelque chose. C'est le cas ici. C'est pour ça que je le considérerais presque honnêtement comme la production Marvel peut-être la plus intéressante depuis Doctor Strange 2, hein, parce que c'est les deux films d'un studio où je ressens la présence d'un réal, hein. Alors attention, Keaton est beaucoup moins personnel que Raimi, évidemment, mais il apporte quand même quelque chose à son film, quoi. Et bon, attendez, comme d'habitude, vous savez que j'ai un film bonus pour vous, un film qui vous permettra de prolonger l'expérience si vous avez aimé ce film. Un film très spécial, c'est le cas de le dire, sorti en 2006, qui n'a pas fait le bruit qu'il méritait et c'est dommage. Ce film, il s'appelle Special. Dans Special, alors le concept est assez sympa. Michael Rapaport incarne un homme qui est profondément solitaire et qui va participer à un essai clonique d'antidépresseurs, parce que le mec vraiment il va pas bien. Et du coup, il va avoir des effets secondaires, des drôles d'effets secondaires. Il va se persuader qu'il possède des super pouvoirs. Donc il va fabriquer son costume, s'inventer une mission et commence à attaquer des inconnus qu'il imaginait être des criminels avec ses pouvoirs bizarres. Vous comprenez vite qu'on est sur un film de super-héros un peu dans la lignée des Kick-Ass, des Super, des The Defender avec Woody Harrelson, qui était assez sympa aussi, sur le besoin désespéré pour un homme de devenir quelqu'un d'autre en fait. Et il y a des scènes vraiment drôles, il y a beaucoup d'action, mais attention, on est quand même sur un film
qui s'avère aussi être bizarrement sacrément touchant par moments. Moi, vraiment, j'ai été vraiment touché par ce film. Assez fort en émotion, ça reste très accessible. Ça reste un film de super-héros très très méconnu que je vous conseille là, qui est complètement ok pour un dimanche soir. Mais il y a des scènes qui touchent une émotion que j'aurais pas soupçonnée. J'en parle très très rapidement, et si les bandes annonces, si les images que j'ai montrées là vous intéressent, faut pas hésiter à vous plonger sur ce film. C'est un film dont on parle très très peu, mais c'est une relecture du mythe du super-héros que je trouve être assez intéressante et que je voulais évoquer ici. Et du coup, Spider-Man Brand New Day. Qu'est-ce qu'on en fait de ce film? Bah écoutez, c'est un film qui a de la personnalité, qui a des couleurs, qui a des lumières, qui a de la mise en scène, et en fait qui a assez de vraies scènes pour que je suis prêt à lui pardonner ce que je suis pas prêt à pardonner, parce qu'il a les mêmes défauts, à plein d'autres films du studio. Donc je pense que tout est dit, et j'ai conscience d'avoir été beaucoup moins exigeant qu'avec d'autres films, mais parce que je m'attendais vraiment pas à ce que le MCU me propose encore un film comme ça. Marvel a produit un film qui ressemble à un film, les amis. Un réalisateur s'est posé la question de ok, c'est Spider-Man, comment je dois le filmer, comment je dois m'adapter à ses mouvements, quelle épreuve il traverse, comment je montre visuellement ces épreuves-là. Mais alléluia quoi. Ça devrait pas être exceptionnel ça, mais chez Marvel, ça l'est complètement. Et c'est pour ça que ce film, en vrai je le valorise quoi. Et je suis très curieux d'avoir votre avis sur le film, sur ce film en question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas qu'il faut absolument s'abonner à cette chaîne, évidemment, qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne. Chaque don aide énormément, vraiment, pour un petit café par mois, vous aidez énormément la chaîne. Je suis aussi sur Instagram, très actif, le lien est dans la description. Je suis très curieux de voir ce que vous allez penser de ce film, les amis. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.